A trick or treat, un mauvais tour ou un bonbon, menacent les enfants qui s'en vont frapper à la porte des maisons au soir du 31 octobre. Affublés de chapeaux de sorcières, de capes de magiciens ou de fausses dents de vampires, éclairés par des citrouilles évidées en forme de têtes grimaçantes, à l'intérieur desquelles ils ont disposé des bougies allumées, les gamins tendent leurs menottes aux adultes faussement effrayés qui leur offrent sans discuter des friandises ou de la menue monnaie. Mais gare aux voisins récalcitrants ou pingres qui refusent de verser son tribut. Il se verra hué et sifflé par des sorciers en herbe qui lui lanceront des sorts funestes en tapant sur des casseroles vides ou en jetant des pétards sur le seuil de sa maison. Telle est aujourd'hui la magie d'Halloween, la grande fête païenne remise à la mode depuis quelques années par les Américains. Mais en fait, d'où vient cette fête d'Halloween ? En réalité, Halloween a des racines très anciennes. Bien avant d'être fêtée aux États-Unis, elle était à l'honneur dans les pays celtes quelques 10 siècles avant notre ère. À cette époque-là, le début de l'année était fêté le 1er novembre, inaugurant le début de la saison sombre. La nuit qui précédait la nouvelle année était vouée au culte de Samhain, le dieu de la mort, à qui l'on consentait des offrandes et des sacrifices afin de se concilier ses faveurs. Pour les magiciens, les sorciers et les druides, la magie de la nuit d'Halloween et du jour qui suivait tenait justement au fait qu'il ne s'agissait ni d'un jour, ni d'une nuit, mais d'un espace intemporel qui, tout en marquant le début de l'année, échappait aux règles drastiques du calendrier ou de l'écoulement du temps. Pour Halloween, les portes qui séparaient le monde des humains de celui des esprits s'ouvraient toutes grandes. Les frontières entre l'ici-bas et l'au-delà n'avaient plus cours, et le temps de féerie, qui est un temps hors du temps, où une minute peut durer un siècle, se substituait au temps des horloges. Cette fête authentiquement païenne fut plus tard interdite par le pape Grégoire III, qui décida de la remplacer par la fête chrétienne de la Toussaint, fête des morts et de tous les saints, dont la veille fut nommée All Hallows Even, veille de la Toussaint, ce qui par déformation a donné le nom d'Halloween. La nuit d'Halloween et le jour de Samhain ne faisaient partie ni de l'année qui venait de s'écouler, ni de l'année qui allait commencer. Ce vide temporel autorisait toutes les folies et tous les excès, notamment à table. Sorcières et sorciers banquetaient à s'en faire péter la panse en compagnie de loups-garous et de croque-mitaines. Et comme il se situait hors du temps, le sabbat qui avait lieu cette nuit-là pouvait durer une éternité. Certains affirment qu'il dure encore. Le grand banquet d'Halloween était jadis donné en l'honneur exclusif des défunts. Mets et vins délicieusement parfumés étaient disposés à l'ombre des chênes séculaires sur des dolmens aménagés en tables festives et parfois à même les tombes. Cimetières et nécropoles devenaient le temps d'une nuit des lieux de réjouissance et de liesse. Respectueusement, les convives invitaient les esprits des morts à venir se restaurer en premier. Ils assistaient ainsi au repas silencieux de leurs ancêtres invisibles, dont l'appétit, affaibli par l'interruption de leurs fonctions vitales, et notamment digestives, se contentait de fort peu. Le fumet des rôtis et la fragrance des liqueurs suffisaient amplement à nourrir les hôtes désincarnés. Dûment rassasiés, les morts retournaient alors à leur linceul, laissant leurs descendants bien vivants se délecter des restes. La nuit se prolongeait alors en mangeries, baffreries, goinfreries, beuveries, conteries, jongleries et chanteries jusqu'aux petites heures de l'aube. Bientôt, la réputation du banquet d'Halloween fut telle outre-tombe que d'autres présences nocturnes, nettement moins désirables, se mêlèrent aux ombres des défunts. Attirés par les odeurs de potiron et les senteurs d'hydromel, on vit se presser aux portes des cimetières transformés en guinguettes populaires
toute une cohorte de personnes d'origine informelle, vieilles sorcières au visage pustuleux, noirs démons aux narines fumantes, loups-garous hurlant à la lune, vampires aux canines rougies de sang frais, fantômes revêtus de draps blancs faisant cliqueter leurs chaînes, goules féroces, chiens de l'enfer et autres suppôts du diable. Effrayés par ces monstres hideux qui par surcroît menaient grand tapage, les mortels désertèrent peu à peu ces assemblées malfamées. La nuit d'Halloween devint alors la nuit de toutes les peurs et tous les dangers, durant lesquels on se calfeutrait au fond des chaumières, portes et volets bien fermés, à l'abri des sarabandes endiablées des sorcières qui se déchaînaient au dehors. Aujourd'hui, cette nuit tant redoutée est redevenue une occasion de fête. Halloween est revenu au goût du jour et permet de renouer avec l'antique tradition des sabbats qui jadis réunissaient tous les sorciers et les sorcières de la région. Et même si l'on a des chances d'y croiser quelques squelettes fluorescents ou des masques de loups-garous, ce sabbat ne peut que se dérouler dans la liesse et la bonne humeur autour d'un festin magique où courges, potirons et potimarrons sont à l'honneur. Car si elle est une fête de l'ombre, Halloween anticipe le retour de la lumière. C'est pourquoi les couleurs sont le noir et l'orange, noir comme la nuit d'automne, orange comme les courges d'Halloween, préfiguration du soleil renaissant.